compte de résultat en valeur qui a été ajouté a posteriori, Ouais. il ne m'a pas semblé qu'il y ait eu une info large diffusée pour les gens de la semaine 5, hormis ce qui est dit quelque part à un moment donné dans le fil de discussion. La question, c'était de savoir, comme on a eu un petit loupé technique au tout début pour le cas Medica, on n'avait mis que le compte de résultats en pourcentage et qu'on a ajouté, quelques personnes nous en ont fait très vite la réflexion, donc on a vite ajouté en montant absolu, parce que c'est sûr qu'en pourcentage c'était intéressant, mais c'était quand même compliqué de ne pas avoir le montant absolu. Donc on l'a rajouté, on l'a mis sur le fil de discussion. Et ce qui veut dire que le conseil, vraiment pour ceux qui n'ont pas encore rendu leur copie sur Medica, comme d'ailleurs sur les autres semaines du MOOC, c'est que vraiment vous alliez sur le fil de discussion avant de rendre votre copie. Parce qu'il y en a d'autres qui posent des questions, qui font des remarques, moi ou mes amis modères éventuellement. Quand on n'intervient pas, c'est que tout ce qui est dit ne nous paraît pas idiot du tout, au contraire. Et donc, c'est aussi une partie de la pédagogie passe par les forums, par le fil de discussion. Première question de traiter, ça va. Ensuite, on traite la première question de monsieur, et la première question de monsieur, c'est pour la question 1 de Medica, je vous dis pour simplifier, je ne sais pas très bien comment répondre à la question 1. La question 1, c'est la croissance du chiffre d'affaires, est-ce qu'elle s'explique par un effet prix, est-ce qu'elle s'explique par un effet volume? Ça, je ne me rappelle plus la question, c'est ça, de tête. Bon. Ou ni l'un ni l'autre. Il y a combien de la question pour répondre, je ne vais pas répondre à la question naturellement, mais je vais vous aider à répondre à la question. Il faut que vous regardiez l'évolution du chiffre d'affaires de la société. Et vous voyez les taux de croissance que vous avez dans la croissance du chiffre d'affaires. Et vous allez trouver un certain chiffre. J'ai en tête 12%, c'est ça. 12%. 12%. C'est quoi notre secteur d'activité? On fait quoi, Medica? Les soins. Les soins, c'est des cliniques et des maisons de retraite. Bien. Et donc, il faut que vous réfléchissiez, est-ce que ça vous paraît possible d'augmenter les prix de 12% par an en 2007, 2008, 2009, dans un pays où l'inflation, pour ceux qui ne sont pas français, tournait en moyenne autour de 1 à 2%. Ça vous laisse question suivante. Question suivante. La question, c'est, on pose à un moment donné la question sur les actifs, sur le risque des actifs de Medica. Là encore, je ne vais pas répondre, je vais vous donner des idées. Vous réfléchissez. Les éléments incorporels oubliés. Je vais vous expliquer ce que c'est. Cette société a fait de temps en temps quand même de la croissance externe. Et quand vous faites de la croissance externe, vous avez ce qu'on appelle en termes techniques des goodwill. C'est-à-dire c'est sur l'écart entre le prix que vous avez payé pour une clinique et les capitaux propres de cette clinique. Ça vous suffit. Peut-être qu'un jour on fera un MOOC sur les comptes consolidés. C'est quoi mes actifs? À part ces accords corporels, concrètement, une clinique, c'est quoi? Voilà les questions que vous vous posez. C'est quoi mes actifs? Vous êtes déjà rentré dans une clinique, probablement. Vous êtes déjà allé dans une maison de retraite, même pas définitivement. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les actifs? Qu'est-ce que vous voyez? Les principaux. Je ne demande pas de faire une liste exhaustive, bien évidemment, mais c'est quoi l'actif principal? C'est quoi la façon, lorsque vous allez dans un cinéma, c'est quoi les actifs dans un cinéma quand vous allez dans le GC Bercy ou le GC Léal sur Paris, si vous voulez? Quand je vois une cimenterie tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'une cimenterie? On a tous passé un jour près d'une autoroute, c'est un truc énorme, avec plein de poussière. Voilà, ça c'est une cimenterie. Bon, et donc Medica, c'est quoi ces actifs? Voilà la piste sur laquelle, après, je n'irai pas plus loin, il faut que vous réfléchissiez à ça, et puis après, une fois que vous avez identifié les actifs, quel est leur risque, je ne vous demande pas d'être un expert dans tous les actifs qu'on puisse imaginer d'une société, mais de raisonner avec beaucoup de bon sens, qui est la chose la mieux partagée au monde, comme on sait, et ça vous mettra sur la voie. Oui. J'aurais plus une question un peu technique pour les calculs. Oui. Est-ce qu'on doit prendre en compte le fait qu'en 2008, on était une année bissextile et donc il y a Non, une croissance non. Vous inquiétez pas. Non, il n'y a pas Ça change les résultats. Il n'y a pas à prendre en compte. C'est vrai que 2008 est une année bissextile, et donc ça veut dire qu'il y a un jour de plus que les années 2007 et 2009. C'est sûr que... Mais vous ne savez pas, en 2008, certes c'était bissextile, mais est-ce que le 14 juillet tombait un jour férié ou pas un jour férié? Est-ce que le 11 novembre tombait un jour férié?
On en a discuté sur le fil de discussion. Ah oui, j'ai pas vu ça, ça m'a échappé. Non. Enfin, vous faites ce que vous voulez, on est en démocratie, mais pour répondre aux questions, vous n'avez pas intégré ceci dans le raisonnement. C'est quand même assez rare qu'on ait besoin de faire ça, si vous voulez. Les constructeurs automobiles vous font ça, parce qu'ils publient des statistiques tous les mois, et il y a des mois, voilà quoi, le mois de mai en France, le 1er mai, le 8 mai, souvent il peut y avoir l'Ascension, jeudi de l'Ascension, voire la Pentecôte, lundi de Pentecôte, et donc vous pouvez avoir 4 jours qui sautent par rapport au mois d'avril où il y aura peut-être que... Bon. Et donc il vous corrige ça. Mais parce que c'est des statistiques mois par mois, et un jour sur 30 jours c'est beaucoup, un jour sur 365 jours c'est un peu moins quand même. Donc c'est très rare qu'en analyse financière on ait besoin de se rappeler que telle année était bissextile et de faire un traitement ad hoc. Oui, allez-y. Pour la question 2, pour parler du point mort, c'est bien le point mort d'exploitation, parce que vous avez donné une réponse sur le forum, vous avez juste dit que le point mort d'exploitation était plus important. C'est pour être sûr que c'est bien plus important. Je confirme que c'est bien moi qui ai écrit ça. Je l'assume. Je confirme. C'est bien moi qui dis que l'exploitation est le plus important. D'accord. Donc c'est bien de celui-là dont on parle. Je sais pas, moi je me suis dit que le plus important c'était celui-là. Et la marge de BE, c'est comme ça. Marge d'exploitation, j'ai dû l'employer de façon générique, ça peut être plutôt, en général, lorsqu'on parle de marge d'exploitation, c'est plutôt résultat d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires. La question 4, on dit pourquoi le BFR de multiplicatif négatif? Et vous dites que le poste fournisseur, une des réponses possibles, c'est est-ce que le poste fournisseur est très important? Comment on distingue un poste fournisseur qui est important d'un poste fournisseur qui est très important? Je n'avais pas pensé qu'on ferait l'exégèse à ce point-là. La question, que pour moi, je ne sais pas, enfin j'ai mis important ou très important, je ne sais plus lequel des deux j'ai mis, mais... C'est par rapport à notre, en fait, par rapport à notre poste qui sont les dettes d'exploitation, il est moins important. N'allez pas chercher midi à 14h. Hein, sur cette question-là, elle est simple. Donc voilà. Il y a une réponse bonne, je crois, Guillaume. Il n'y en a qu'une seule. J'ai plusieurs réponses. Oui, il y a plusieurs. Ah, il y a plusieurs possibles. Bon. Ah bah oui, mais attendez, c'est la 5e semaine. On s'adresse aux meilleurs qui ont décidé qu'au vu des tests des 4 premières semaines, ils pouvaient prendre le risque d'aller en 5e semaine. Oui, vous pouvez supposer ça, parce que dans la réalité, c'est bien ça. C'est bien ça la réalité. Sur les IMO incorporels, la majeure partie des immobilisations incorporelles, c'est du goodwill. Parce que, est-ce que vous croyez qu'il y a des brevets? Et les autorisations d'exploitation? Est-ce que vous croyez qu'il y a des marques? Est-ce qu'on va choisir une clinique parce que c'est une marque Louis Vuitton, c'est une marque Christian Dior, c'est une marque Danone, c'est je ne sais pas quoi. Donc, alors, il peut y avoir... Autorisation d'exploitation. Oui, voilà, vous posez une colle, monsieur, donc j'ai le droit à un joker, je le sors, joker. Donc je ne sais pas si comptablement les autorisations d'exploitation que délivre l'administration de la santé pour ouvrir une clinique sont immobilisables ou pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Sur les comptes d'Orpea, en fait, ça figure. Ça figure, bon, bah, si, voilà. Mais là, dans la société, c'est l'essentiel de l'incorporel, c'est du goodwill. C'est cessible en cas de... Une autorisation, c'est cessible sous condition que celui qui vous a donné l'autorisation soit d'accord pour vous céder. Hein. Donc, c'est pas cessible comme vous pouvez céder la trousse ou le cahier qui est devant vous. C'est fini. On renvoie le caméraman chez lui. Bon, écoutez, merci, bonne soirée et bon courage. Au revoir.